Bonsoir, je suis Corinne. Alors, ce soir, je voulais vous parler de l'équilibre des quatre corps. Je parle souvent des quatre corps dans mes vidéos. Et en discutant avec des personnes, apparemment, c'est pas très clair pour tout le monde, les quatre corps, en fait. Voilà. Alors, quand je parle des quatre corps, de quel corps je parle? Bah, tout d'abord de notre corps physique. Je parle également de notre corps émotionnel, du corps mental et du corps spirituel. Alors, qu'est-ce que j'entends derrière tous ces corps, en fait? De quoi s'agit-il finalement, hein? Euh, pour moi, tous ces corps, ils sont en reliance avec l'équilibre que nous devons trouver. C'est un équilibre que nous devons trouver dans notre quotidien entre à la fois la corporalité et la matérialité de notre corps, également avec notre corps mental qui est en reliance avec nos croyances, avec le corps émotionnel qui est en reliance avec nos émotions, et le corps spirituel, ça c'est la foi que nous avons en la vie en fait. Et l'esprit, pour moi, le spirit, c'est le feu de la vie, c'est l'énergie vitale. Donc, notre vie, en fait, notre vie, c'est un mouvement continu, c'est une interaction continue entre ce qui se vit à l'intérieur et ce qui se vit avec l'extérieur. Et en fait, nous avons besoin d'apprendre à trouver un équilibre et avoir une bonne santé dans chacun de nos quatre corps. Alors, comment prendre soin, par exemple, si je commence par mon corps physique? Eh bien, le corps physique, il va falloir déjà que je commence à respecter un équilibre alimentaire. Parce que ce que nous mettons dans notre bouche va avoir un impact direct et premier dans notre ventre. Or, on sait que ce qui se passe dans notre ventre impacte tout le reste du corps. Donc, il va falloir que je sois vigilante de qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Alors, il existe toutes sortes de régimes, toutes sortes de préconisations quant à qu'est-ce qu'on doit manger, pas manger, etc. Moi, je pense que nous sommes tous uniques au monde, que chaque ADN a son propre chemin, et au sein même d'un ADN, on n'est pas tous pareils non plus. Et donc, l'équilibre alimentaire, eh bien, en fait, ça va être euh, de prendre un temps où on va aller à la rencontre de soi-même pour écouter comment notre corps réagit quant à tel ou tel aliment. Donc, il va falloir faire attention, être à l'écoute, développer un observateur intérieur qui regarde ce qui se passe en fonction des familles d'aliments, comment est-ce que mon corps réagit par rapport à certaines familles d'aliments. Et puis petit à petit, ben, je vais enlever ce qui ne me convient pas. Hein. Alors on peut avoir un estomac ou un système digestif qui est en mauvais état de par une vie trop stressante, de par toutes sortes de choses qui ont pu se passer, et ne pas avoir, avoir une digestion très compliquée pour beaucoup de choses. Et petit à petit, quand on va commencer à faire attention à soi, on pourra remanger des choses qu'on va devoir mettre de côté pendant un temps. Voilà, ça c'est mon vécu. Mais en tout cas, ça va être respecter un équilibre alimentaire. Moi, je sais que dans mon chemin, et ça n'appartient qu'à moi, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était notamment de vivre un jeûne alternatif, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je dîne tôt. Hein, j'essaye de dîner vers 19h30 au plus tard. Et je ne petit déjeune pas. Et généralement, je vais déjeuner vers 13h le lendemain. Donc, en fait, je fais, j'ai plus de 12 heures en fait sans manger, et tout ce temps-là, eh bien, permet à mon système digestif, permet à mon corps d'utiliser l'énergie à d'autres choses qu'à la digestion. Et ça me va très très bien. Ça, je sais que ça m'a été très bénéfique dans mon chemin. Voilà.
Pareil, je vais être vigilante sur ce que j'ingère, sur qu'est-ce que je cherche, d'où viennent les produits. Je vais me débrouiller pour privilégier des produits qui émanent de l'agriculture raisonnée ou bio. Je vais faire attention à éviter tout ce qui est nourriture industrialisée. Je vais me débrouiller pour oui, c'est ça, éviter tout ce qui est industrialisé, essayer de faire le maximum par moi-même et manger le plus frais possible. Voilà. Moi, je sais que dans mon chemin, il y a des choses que je suis devenue végétarienne. Ça a été mon chemin. Parce que mon corps ne supportait pas et digérait très mal la viande, ça c'est ce que j'ai compris. Et le poisson, ça m'arrive d'en manger, mais de manière très 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 rare. Et je mange encore des œufs, mais je sais que c'est quelque chose que tout doucement je suis en train d'enlever de mon alimentation. Hein. Mais tout ça, mais je le fais parce que c'est en reliance avec ce dont mon corps a besoin en l'écoutant. Alors ensuite, c'est évidemment avoir une pratique d'exercice physique, hein, donc moi notamment la marche à pied, beaucoup. M'aérer aussi, hein, pouvoir aller dans un endroit et vivre dans un endroit où je suis dans la nature, je suis en reliance avec la nature, donc je respire hein, je profite de tous ces bienfaits. Je vais aller chercher les bienfaits du soleil hein, en me promenant dehors et donc du coup je vais pouvoir intégrer de la vitamine D. Je vais également respecter mes temps de repos. Pareil, on est tous différents par rapport aux besoins du temps de sommeil et donc je vais être attentive à quel est mon besoin de sommeil, de temps de sommeil. Et donc je vais me donner le temps de sommeil nécessaire. Je vais aussi être à l'écoute que selon qui nous sommes, il y a après une certaine heure, si je dépasse une certaine heure, j'arriverai pas à dormir. Et donc, je dois être vigilante à bien respecter les heures vers lesquelles je peux aller dormir et avoir un sommeil réparateur. De quoi je peux parler encore Oui, alors bien sûr aussi, pour avoir une bonne santé de mon corps physique, eh bien, je vais veiller à vivre dans un endroit qui est sain, c'est-à-dire propre. Hein, qui est aéré aussi. Hein. Moi, je vis beaucoup les fenêtres ouvertes. Donc, et même l'hiver, hein, j'aère mes pièces, ma maison, pour qu'il y ait un renouvellement d'air. Je pense que c'est très important de veiller à voilà, avoir une bonne hygiène de vie. Ça n'est pas uniquement prendre sa douche ou se laver les dents ou se laver le visage, les mains, l'hygiène de vie. C'est aussi veiller à avoir une literie propre. Hein. Les draps, ça se change régulièrement, pas qu'une fois tous les 36 du mois. Hein. De la même manière que les serviettes de toilette, ça se nettoie aussi régulièrement. Euh, à veiller à, voilà, à bien passer l'aspirateur, la serpillière, avoir voilà, un endroit qui soit propre. C'est très important. Dans n'importe quel temple hein, ou endroit sacré de la terre, vous verrez que il y a, comment dirais-je, euh, tout est fait pour que l'endroit soit propre, parce que c'est important. Hein. Un endroit qui est euh, pas propre, donc malsain, attire des énergies négatives. Ça, il faut le savoir. Hein. Voilà. Donc prendre soin de son corps physique, là je vous ai donné quelques petites informations. Après, prendre soin de mon corps spirituel. Alors, le corps spirituel, pour moi, il est en reliance avec l'esprit, spirit. Hein, spirituel, il y a spirit dedans, donc c'est l'esprit. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, qu'est-ce que j'entends par esprit je suis, avant d'être humaine, je suis un champ électromagnétique, je suis une énergie qui vient du ciel, et donc je suis une énergie qui est consciente. Donc c'est ce que j'appelle l'esprit.
Et cet esprit vient vivre une aventure sur la Terre, et donc l'esprit dans sa totalité ne peut pas s'incorporer dans un corps, le corps est trop petit, et donc du coup il dépêche une partie de lui qu'on appelle l'âme. Donc le prendre soin de son corps spirituel, c'est le corps énergétique qui est en reliance avec notre esprit. C'est aussi donc c'est le corps qui me permet d'aller rencontrer et de communiquer avec mon esprit. Alors ça, c'est un corps moi j'ai compris que c'est un corps qui est une clé énorme parce que le corps spirituel, c'est ce qui va me permettre de retrouver l'équilibre, la santé. C'est ce qui va me donner un nombre de clés énormes pour mon chemin. Alors, comment est-ce que je peux aller à la rencontre de mon corps spirituel en pratiquant la méditation? Voilà, je n'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures, c'est je pratique la méditation tous les jours, hein, discipline, tous les jours. Je vais à la rencontre de moi-même. J'adopte des moments de silence. Grâce à la méditation, je vais apprendre à rencontrer le silence, à vivre le silence et entendre qu'en fait, il y a énormément de choses qui s'expriment dans le silence. Alors, le silence, on peut voir ça aussi comme le vivre comme un temps qui est vide, hein. Or, pour moi, le mot vide est en reliance avec, ça veut dire de la vie, le vide. Donc, quand je suis dans le silence et quand je suis dans le vide, eh bien, je peux enfin être seul et en tête à tête avec moi-même. Je peux enfin réfléchir et discuter et communiquer avec ce que je suis et ça me donne des ailes parce que ça me donne beaucoup d'informations qui vont me permettre de mieux marcher mon chemin. Je vais également, à travers la pratique et de la méditation, engendrer une paix intérieure, une harmonie intérieure. Je vais retrouver de la tranquillité. Hein, je vais augmenter ma fréquence vibratoire aussi. Donc plus j'augmente ma fréquence vibratoire, et bien mieux je me porte. Hein. Donc prendre soin de son corps spirituel, pour moi, c'est essentiel, c'est vital. Dans la société humaine dans laquelle nous sommes, euh, pour beaucoup de civilisations, prendre soin de son corps spirituel, ça passait par le dogme, par la religion. Chacun prend le chemin qui est le sien. Euh, Moi, je sais que je n'ai pas besoin de passer par un dogme, même si je suis issue d'une civilisation catholique et chrétienne, je n'ai pas besoin de passer par le dogme. Je suis dans un travail spirituel et c'est moi-même qui définis quel chemin j'emprunte pour aller à la rencontre de mon corps spirituel et de mon esprit saint. Mais c'est une pratique qui est quotidienne et ça c'est vraiment important de l'entendre parce que c'est comme toute chose, plus on pratique, plus on va avoir des résultats. Hein. Donc c'est une clé très importante. Euh, oui, alors ensuite il y a le prendre soin du corps mental. Alors, qu'est-ce que j'entends par le corps mental? Pour moi, le corps mental, il est constitué par toutes les pensées et les images mentales qui s'expriment à l'intérieur de nous. Elles viennent, ces informations, euh, de toutes les croyances que nous avons héritées de nos ancêtres, à la fois de nos parents, de nos ancêtres, mais également des sociétés auxquelles nous appartenons. Pour moi, le mental, je le vois comme un pilotage automatique, comme un ordinateur, comme un robot vivant, ultra intelligent en fait, et qui a au cours des milliers d'années et millions d'années, qui a pu s'enrichir d'une multitude d'informations, mais ça reste un pilotage automatique. Donc, prendre soin de son corps mental, c'est également faire attention parce que
mon corps mental, si je ne le travaille pas, eh bien, j'ai l'ego qui va se créer à travers mon corps mental et qui va s'imaginer qu'il sait tout, qu'il détient toutes les clés et toutes les informations. Donc, nous faisons partie d'une société, surtout nous, l'Occident, qui fonctionne énormément avec son corps mental. Et d'ailleurs, notre corps mental a pris les commandes. Et moi, je pense que c'est dangereux de laisser notre corps mental avoir les commandes, parce que si je laisse l'ordinateur de bord être aux commandes, eh bien, c'est comme 2001, l'Odyssée de l'espace, ou c'est comme le film de Pixar, Wall-E. Euh, dans le moment où il va y avoir un changement, ou alors je vais avoir besoin euh, d'aller rencontrer la part humaine en moi, et puis surtout l'énergie de la vie, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va m'en empêcher. Et donc, du coup, le corps mental, c'est pas lui qui dirige, il est là pour être au service de la vie, c'est différent. Hein. Il est là pour rendre service à la vie et à notre quotidien. Donc, c'est un corps qui a besoin d'être mis au pas, hein, par justement la pratique de la méditation, par redonner sa place euh, à notre cerveau yin en fait, hein, euh, à notre cerveau droit, parce qu'on a besoin de laisser notre cerveau droit, qui est le siège de notre intuition, de notre inspiration, c'est le siège des nouvelles idées, c'est le siège aussi de cette énergie féminine qui sait communiquer avec l'invisible, avec notre esprit saint. Et donc, j'ai besoin que ce soit mon esprit saint qui me dise quel chemin emprunter plutôt que mon mental. Et mon mental, il est là pour prendre le relais derrière, hein, pour faciliter le chemin, mais c'est pas lui qui prend la décision. Donc il y a un vrai travail de dépollution à effectuer dans notre corps mental et à faire un vide, un lâcher prise, laisser partir toutes les idées reçues que nous avons qui nous ont été inculqués, et tout le formatage en fait, hein, que nous avons reçu. Donc ça passe par apprendre à faire le vide de nos pensées. Ça passe aussi par faire attention et à trier ce qui alimente notre mental, toutes les sources d'informations qui alimentent notre mental, au niveau sensitif. Hein. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que je perçois en fait? Et je vais apprendre à faire du tri. Hein. Alors notamment, ben moi, truc très simple, ça fait des années que j'ai plus de télévision, télévision dégagée. La radio, je l'écoute pas non plus, c'est dégagé. C'est moi qui définis et qui choisis ce que je regarde, ce que j'écoute, en toute conscience. Hein. Euh, à l'époque, j'avais pas mal, j'étais abonnée à pas mal de presse écrite, tout ça, c'est dégagé. Je fais très attention aussi parce que le mental, il est très facilement addictif. Il est très, il est dans un besoin de plus, encore plus et encore plus d'informations. Donc je fais hyper attention et faire attention également à ne pas alimenter mon mental d'informations qui nourrissent mes peurs, la haine, la violence, l'intolérance et tout ça. Hein. Au contraire, je vais nourrir mon être d'amour, de paix, de partage, de solidarité, de fraternité, de sororité, de tranquillité, de beauté, d'harmonie, etc. Donc, pour aider notre mental, il y a des pratiques comme la méditation, encore une fois, la sophrologie, c'est un bel outil. Euh, voilà, et puis aussi en prenant l'habitude de faire travailler notre discernement, et donc quand on est face à une information, notre mental va dire ah oui c'est ça, et bien prendre l'habitude de confirmer, de aller vérifier l'information qui m'a été donnée pour vérifier et puis dire à mon mental bah tu vois regarde tu pensais que c'était ça et en fait tu vois ça ne l'est pas.
Voilà, donc augmenter notre discernement, ça c'est très important. Alors ensuite, il y a le corps émotionnel. Alors, le corps émotionnel, hein, alors ça c'est vraiment important, c'est toutes nos émotions, hein. Chaque fois que nous vivons une expérience, nous allons être traversés par des émotions. La première fois que nous allons contacter des émotions, c'est dans notre vie intra-utérine, ce sont les émotions de notre maman, hein. Tout ce qu'elle va vivre pendant la grossesse, nous allons le partager avec elle. Et nous allons débuter en fait notre vie en commençant à contacter ce qui se passe au niveau émotionnel, découvrir la peur, la joie, la tristesse, la confiance, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Enfin, il y a plein d'autres choses, hein, que l'on va rencontrer. Alors, c'est important de comprendre que lorsque je vis une émotion, cette émotion, elle va, si je ne la libère pas, elle reste coincée généralement dans le chakra solaire de mon corps physique. Et donc, elle va aussi rester coincée dans mes corps subtils. Donc, il va falloir que j'apprenne à libérer mon corps émotionnel d'émotions qui se sont cristallisées à l'intérieur de moi. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Encore une fois, avec la méditation. Je vais apprendre à libérer mes peurs en écoutant des mantras, en travaillant avec des méditations guidées. Le corps émotionnel, c'est aussi un corps, et d'ailleurs la société dans laquelle nous vivons joue beaucoup sur nos émotions, notamment tout l'audiovisuel, hein, la communication par l'audiovisuel se sert énormément de nos émotions, notamment dans les films par exemple. Et donc c'est comment est-ce que je vais apprendre à ne pas tomber dans le théâtre terrestre. J'ai fait une vidéo sur le théâtre terrestre, si vous voulez savoir ce que c'est. Et ne pas me mettre dans des situations où je me sens coupable, où j'ai honte, où j'ai peur, où ça entraîne de la colère, etc. Donc, pour calmer mon corps émotionnel, il y a un vrai travail, une vraie discipline à mettre en place à travers, donc, comme je l'ai dit, méditation, l'écoute de mantras, l'écoute de musique dans des bonnes fréquences vibratoires comme le 432 Hz par exemple. Mais je vais aussi avoir à travailler sur comment dirais-je, des outils, travailler avec des outils qui sont tellement importants comme le pardon, hein. Apprendre à se pardonner et apprendre à pardonner l'autre. Ça va m'aider à me libérer. Ça va être aussi apprendre à exprimer ma reconnaissance et la gratitude quant à ce que je suis en train de vivre. Ça va être apprendre à m'aimer tel que je suis, hein, et arrêter de vouloir être ce qu'on voudrait que je sois, qui n'est pas moi, et je ne pourrai jamais atteindre ça parce que ça n'est pas moi. Donc apprendre à m'aimer tel que je suis. Apprendre à, à déterminer en fait quelle quantité d'amour j'ai besoin, comment est-ce que je fais pour aller chercher cet amour. Et cet amour, il n'est pas à l'extérieur de moi, cet amour, il est à l'intérieur de moi. Donc c'est comment je vais apprendre à me libérer de l'extérieur et à trouver les ressources nécessaires dont j'ai besoin pour trouver mon équilibre à l'intérieur de moi. Ça va être également apprendre à recevoir et donner, donner et recevoir. Plus je donne, plus je reçois, plus je me donne, ça commence comme ça, hein, plus je me donne du temps, plus je prends soin de moi, plus la vie va répondre. Plus je vais prendre soin de moi, plus mon corps va me répondre. Plus je sais prendre soin de moi, plus je vais pouvoir montrer l'exemple et apprendre aux autres à prendre soin d'eux-mêmes, hein. Euh, Qu'est-ce que c'est d'autre? Oui, c'est se donner le temps, c'est apprendre à être dans le non-jugement vis-à-vis de soi-même et donc vis-à-vis des autres. C'est tout un cheminement,
hein. Et comme vous avez pu le comprendre, pour l'équilibre de chacun de ces corps, pour moi, la clé principale, c'est la méditation. Et du coup, la clé fondamentale de toute l'équation pour moi dans l'équilibre de vie, c'est le corps spirituel. Après, ça parle de mon chemin, hein. Mais pour moi, j'en suis convaincue. Parce qu'à partir du moment où je vais avoir les outils qui me parlent aussi, parce qu'il faut que je trouve les outils qui me parlent, et que je vais pouvoir commencer à mettre en route des mantras qui me permettent d'être en contact direct et enfin, quotidien et constant, hein, avec mon esprit sain, hein, parce qu'à ce moment-là, je deviens saine d'esprit. Et donc, du coup, je suis en contact comme si j'étais en talkie-walkie, hein, j'ai cette part de moi qui est incarnée sur la Terre, et j'ai en communication directe, je suis en reliance avec une part de moi qui est restée à un niveau énergétique, qui a une vue globale des choses et qui peut m'aider en permanence et me dire tiens attention là il faut que tu prennes la prochaine à droite, ah attention telle personne passe ton chemin, ah par contre là il y a quelqu'un qui arrive très important très intéressant, arrête-toi, prends le temps de discuter avec elle, ah tu veux telle chose, bah tiens va chercher tel livre, hein. Et en fait cette connexion au corps spirituel et derrière le corps spirituel à l'esprit saint que nous avons en nous, pour moi, c'est vraiment la clé euh, de notre bien-être. C'est la clé, ça même plus que ça, c'est la clé, c'est ce qui fait de ma vie un miracle en fait. Voilà. Moi j'ai passé une grosse partie de ma vie à marcher mon chemin avec la peur au ventre, parce que je marchais mon chemin à un rythme qui n'était pas le mien. Je marchais mon chemin au rythme de ce que l'on m'avait demandé de faire, et notamment je marchais mon chemin au rythme de celui de mes parents au départ, puisque c'est déjà avec eux que j'ai commencé à apprendre à marcher, mais également avec toute la société à laquelle j'appartiens. Et en fait, ça ne m'allait pas du tout. Ce rythme n'était absolument pas ajusté à mon besoin. Et donc, j'avais tout le temps la peur au ventre. J'ai un parcours de vie extrêmement accidenté. Et avec tout le travail, avec le recul du travail que j'ai fait sur moi, mais je comprends mieux pourquoi j'ai un recul, j'ai un parcours de vie très accidenté. Parce que je n'étais pas du tout à l'écoute du rythme que j'avais besoin de mettre en place pour pouvoir être sereine, hein, pour pouvoir être apaisée, pour ne plus avoir une colère à l'intérieur de moi qui peut sortir et jaillir à n'importe quel moment, pour désamorcer et transmuter, transformer, alchimiser mon destructeur intérieur et mon destructeur vers l'extérieur, hein. Donc c'est tout un travail et le corps spirituel m'a vraiment aidé à cela. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Euh, j'ai un article que j'avais écrit il y a quelques années sur mon blog qui parle de l'équilibre des quatre corps. Voilà, donc vous pouvez aller regarder. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement intégré à l'intérieur de moi que vous allez retrouver exactement la même chose, à mon avis, de ce que je viens de vous dire. Mais vous pouvez toujours aller le consulter si vous voulez. Et voilà, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis ce que je suis et j'ai parlé. Et je nous aime de tout mon cœur.